Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Alors tout d'abord, avant de commencer à travailler, avant de commencer à préparer la guidance pour un des signes actuels, je voulais vous préciser que toutes mes guidances générales et mes guidances sur le sentimental sur le mois de novembre ne seront pas filmées ouvertement. Ce qui veut dire que je ne montrerai pas mon visage. Voilà, je viens d'avoir une opération et puis j'ai des petites choses sur le visage. Je ne souhaite pas vous imposer cela et de fait, voilà, j'ai pensé vous arranger un petit peu la présentation sous cette écorce d'arbre. Et puis, sur cette écorce d'arbre, ce sont mes chiennes. Et puis, donc, vous pourrez visualiser le travail, d'autant que vous pourrez m'entendre argumenter les jeux. Voilà, donc, nous allons commencer à faire un choix sur lequel des signes nous restons, il nous en reste 5. Quel est donc le signe qui va être choisi pour la guidance d'aujourd'hui? Le bélier. Bonjour à nos amis les béliers, bienvenue sur la chaîne de Philly. Qu'est-ce que nous allons pouvoir vous dire aujourd'hui? Alors, nous allons demander à l'archange Raphaël quel est le message qu'il a pour nous sur l'énergie du bélier dans le mois de novembre. Voilà. Oh, qu'elle est belle. Lémurie. Hop, Lémurie. Alors, Lémurie. Les Lémuriens faisaient appel au maître amant lors de leur séance de guérison. Parlez-lui et il vous guidera pas à pas. Il vous confiera de nombreux messages remplis de sagesse. On vous tend la main, faites confiance aux gens qui vous entourent. Soyez proches des vôtres et de votre famille. Voilà ce que vous disent. Voilà ce qui est dit de notre guide Raphaël. Faites confiance aux personnes qui sont autour de vous et qui sont là pour vous. Oula, je vais vous faire les 77. Alors, je vais quand même garder cette carte parce que j'ai trouvé qu'elle était vraiment envolée. Donc, nous avons l'homme. Nous allons faire les 77 et voir un petit peu ce qu'il en ressort sur le mois de novembre en guidance générale. Alors, qu'avons-nous? L'homme. Je vais en tirer 9. L'avion. L'ancien. Oh, oh. La fête. La cassure. Les nouvelles. Les étoiles. Les signatures. Un cadeau. Voilà, un cadeau et l'amour. Alors, qu'est-ce qui nous est dit donc pour nos amis les béliers sur ce mois de novembre? Qu'est-ce qui nous est dit? Donc, on nous parle d'un homme, un homme qui voyage. On pourrait envisager que ça puisse être un homme qui est ancien. Voilà. Nous avons donc vers nos amis les béliers des personnes qui bougent, qui voyagent, qui sont en projet, qui font certes aussi des festivités. On dit qu'ils ont l'étoile de la réussite, l'étoile de l'abondance. On dit que ce sont des personnes qui ont entendu des choses, qui les a amenées, les choses entendues ont amené nos amis les béliers, pardonnez-moi, à prendre la décision de couper des relations, peut-être d'amitié, des relations sentimentales. On dit que sur les festivités, il y a eu des choses qui étaient affectées, des fins de contrat, mais sur des nouvelles, il était judicieux, ou alors des contrats, mais de quoi peut-on être content? Des contrats, je dirais peut-être juridiques, voilà. Ça tirait à sa fin, c'était conclu, c'était décidé, c'est la carte majeure d'ailleurs. Et à l'encours de cette
fin de séance, cette fin de, comment ça s'appelle, de procès, je dirais le procès. Il y a eu des festivités, on dit que ça a fait nouvelle, voilà. On dit que vous allez avoir, mes amis les béliers, un message par les réseaux sociaux, un message d'une personne plus ancienne. Vous allez en entendre des nouvelles. On va vous donner des nouvelles. On vous dit que vous allez faire cadeau à votre autre, de votre cœur. Vous pensez à quelque chose, vous pensez à un cadeau, vous pensez à lui offrir un cadeau à votre autre de votre cœur. Ben écoutez, il s'avère que c'est bientôt l'anniversaire des Scorpions et pour pas le dire, ben c'est bientôt le mien. Donc je fais un petit clin d'œil à mon acolyte. Mon acolyte qui m'accompagne depuis une trentaine d'années. Voilà, je lui fais un petit clin d'œil, je regarde, un petit cadeau. Hein. Bon, il faut bien rire. Ben écoutez, c'est pas mal. Qu'est-ce qui nous est dit donc sur ce procès? Vous voyez, on disait que vous étiez vraiment en attente. On dit que vous étiez dans la nuit, vous attendiez. C'était quelque chose de long, de latent. Vous étiez dans la nuit sans information, vous attendiez, vous voyez, vous surveillez la nouvelle. Et elle est arrivée par les réseaux sociaux. Je pense que vous auriez attendu encore un tout petit peu. Alors je pense que peut-être c'est lié donc aussi, puisque nous avons le fil qui est coupé en deux, vous voyez, ça peut être aussi une festivité sur un procès, une séparation, voilà, une fin de contrat professionnel et qui franchement vous a mené très très loin. Très très loin dans les méandres de l'obscurité parce que je pense qu'il devait y avoir des personnes fragiles émotionnellement, ouais, fragiles. Vous étiez comme malade, en dépression, vous étiez vraiment au fond, quoi. Voilà ce que me dit cette carte. Vous étiez vraiment au fond, il était temps. On dit qu'il va y avoir une renaissance. Ben, écoutez, jusque-là, c'est très bien. Dans un projet avec l'étoile de la protection, vous allez avoir par les réseaux sociaux nouvelles de quelque chose que vous attendez, d'une signature que vous attendez faire effort. Nos amis les béliers sont dans, comment dire, dans l'attente de pouvoir signer des contrats de longue haleine, je pense que ce sont des contrats professionnels, mais qui vont vous permettre de vous réaliser. Voilà, vous allez entendre à travers les réseaux sociaux que vous avez été accepté et il va y avoir des signatures qui vont conclure. Vous voyez, ça vient, c'est un homme qui va vous faire la nouvelle et ça vous fait grande joie. Il y a des contrats qui vont être signés, des emplois qui vont être trouvés. Vous allez être content, ça vous fait cadeau. Hein. En cette période, juste avant les fêtes de Noël, ça va être bien, ça vous fera gagner de l'argent, ça vous permettra de pouvoir faire des cadeaux, vous pourrez vous réaliser, envisager certes de partir, ce qui fera grand bonheur à vos parents. On dit qu'il va y avoir des changements de route. Mais on dit que bon, c'est la destinée, c'est un choix, voilà. Oh, il m'en sort deux. On dit que vous êtes sur le bon chemin, vous avez fait les bons choix, vous avez attendu, vous avez été patient. Après beaucoup de larmes, parce que je pense que nos amis les béliers, je pense que beaucoup de nos amis les béliers d'ailleurs, étaient dans un tournant de leur vie. Il y avait des choix à faire. Pas des choix très faciles, mais il y avait des choix à faire. Ils étaient vraiment en attente de nombreuses réponses. Vous voyez, en fait, heureusement qu'ils avaient l'étoile de la destinée, parce qu'ils allaient dans un sens, et puis ensuite, ils envisageaient de repartir dans l'autre sens. En fait, on les a dissuadés d'aller de l'avant dans ce chemin qu'ils pensaient eux-mêmes, qu'ils supposaient eux-mêmes être juste alors que ça ne l'était pas. Vous voyez, les Lémuriens, ils vous disent parlez à ce grand maître Aman, il vous guidera pas à pas. Demandez pour être aidé. Voilà, demandez pour être guidé. Faites-vous confiance. On dit que vous avez les projets dans cet hiver qui vont s'enraciner. On dit que ça vous fait grand bonheur. Et avec votre autre,
Vous avez le savoir et la connaissance. Vous êtes très très bien accompagné. Pour les personnes qui sont célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un. Mais c'est quelqu'un qui sera dans l'instruction, dans l'institution, qui seront, ils seront dans le professeur ou alors ils auront une instructeur. Voilà, c'est ça. Ils seront instructeurs. Ils vous apprendront des choses nouvelles. Vous qui êtes vraiment dans le... comment dit-on, vous aimez tout ce qui est... vous aimez apprendre, vous aimez aller de l'avant, vous aimez vous réfléchir, vous projeter, vous aimez la culture. Voilà, et la personne que vous allez rencontrer, ou la personne qui se trouve être à vos côtés, c'est une personne qui vous apporte énormément de choses. Énormément de choses, ouais. Avec elle, vous avez beaucoup de discussions, il y a beaucoup d'élan, il y a beaucoup d'âtres, d'élévation, de réussite et de stabilisation. Vous voyez, votre jeu est très intéressant. Mes amis les béliers, c'est vraiment bien. Un très 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 beau jeu. Alors, qu'avons-nous à savoir en plus avec les oracles miroirs? Qu'est-ce qu'il nous est donné de savoir? Alors, je vais prendre celle-ci, la clairvoyance. Je vais prendre l'ouverture. La clairvoyance, je vais prendre le rêve. Ce sont des petits rêveurs, nos béliers, nos petits amis béliers. C'est des petits rêveurs. Voilà, et il m'en faudrait deux de plus. Je vais les choisir. Boomerang. Sexualité. Bien. Vous avez le rêve. Donc vous faites vous avez des signes, des rêves prémonitoires. Par le rêve, on vous amène à vous projeter, à percevoir, à sentir. Si vous aviez un projet, voyez la clairvoyance, si vous aviez un projet pour pouvoir vous réaliser dans tout ce qui est clairvoyance, comment dire, dans tout ce qui est métaphysique, dans les cartes, dans des projets vous êtes certains, vous devez être médium, clairvoyant, cartomancien peut-être aussi. Et on est en train de dire dans votre jeu qu'à travers les rêves, vous percevez l'avenir. Vous percevez des points d'ouverture. Vous percevez, vous avez des réponses sur ce que vous attendez de la vie, en fait. Voilà, les cartes me disent ça. Si vous aviez des projets de vous projeter professionnellement, de vous réaliser professionnellement, voilà, on me dit que vous avez la possibilité. On vous guide à travers les rêves, on vous donne la lumière, on vous donne la clarté, on vous donne des signes pour aller vers quelque chose de meilleur. On vous dit que c'est votre destinée. Je pense que certains béliers vont se réaliser, vont découvrir qu'ils ont un don de clairvoyance. Ouais, parce que ça insiste beaucoup. C'était quelque chose que vous fuyiez. C'était quelque chose que vous apportiez pas trop d'intérêt. Vous êtes battant, vous êtes fonceur. Voilà, on dit que vous avez un côté très infatigable, vous êtes indépendant, courageux, ambitieux. Et je pense qu'il y a des personnes qui vont se découvrir des dons du paranormal, qui vont se projeter dans le métaphysique pour essayer de se réaliser, ouvrir peut-être une chaîne d'ailleurs sur YouTube, envisager de se mettre à son compte, faire des cartes, ce qui amènera une très grande tranquillité. J'ai le sentiment que ça fait comme boomerang. On est en train de me dire que à travers la sexualité, attendez voir, je ne voudrais pas me tromper, je préfère poser la question une deuxième fois.
On me dit que vous êtes seul, vous êtes replié, voyez. On me dit que vous êtes seul, vous êtes replié, mais vous êtes séparés. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Et suite à une séparation, un très grand enfermement, ce qui vous amène une abstinence. Vous êtes une abstinence, plus de sexualité, plus d'affectif, plus rien. Ce qui vous amène donc à, ça vous travaille. Je pense que le fait d'être tout seul, certes, vous amène à être, vous retournez un petit peu dans votre vous profond. Et j'ai envie de dire qu'à travers les rêves, vous êtes en train de vous découvrir une fonction, une qualité, une jolie qualité, celle de la clairvoyance. Voilà, on me dit que ça vous fait nouvellement ouverture et que ça vous amène la tranquillité, un équilibre. Quelque chose qui, je pense, quand on dit boomerang, vous avez invoqué, il y a quelque temps, lointain peut-être, invoqué à haute voix ces rêves, vous avez essayé d'expliquer ce que vous ressentiez au fond de votre cœur, vous avez essayé d'argumenter ce qui était au fond de vous, cette chose étrange qui parlait au fond de vous. Mais je crois que vous n'avez pas été très entendu. Et puis après, bon, la vie a fait que vous avez mené votre vie normalement, comme tout pèlerin, hein, et vous êtes allé de l'avant. Mais à travers la méditation, le reiki, le yoga, à travers cette science, ce bien-être, vous avez laissé petit à petit, en étant libéré de par une séparation, un enfermement, un isolement, je dirais, parce que l'enfermement, c'est un isolement. Vous vous êtes retrouvé avec vous-même. Et là, vous avez laissé venir à vous toutes les informations. Vous avez accepté tous ces messages qui arrivaient de l'au-delà. Voilà. Vous avez laissé cette ouverture avec la clé qui dit « Laisse-moi aller jusqu'au fond de toi, que je puisse te libérer. » Et à travers cette destinée, vous avez laissé libre choix, libre cours à cette clairvoyance. Voilà ce que je suis en train de voir. Et on dit que c'est l'effet boomerang, ça veut dire que c'était la fatalité. Je pense que quand vous étiez plus jeune, ou il y a quelques années, voilà, vous avez caché longtemps cette valeur, cette qualité, cette passion. C'était toujours un échec. Vous l'avez traîné comme un boulet. Ça a été vraiment... chaque fois que vous avez essayé de l'extravertir, hop, on vous l'a... c'était la fatalité, quoi. On vous a coupé l'herbe sous les pieds. Je pense que la personne avec laquelle vous étiez, elle n'a pas accepté la personne que vous étiez aujourd'hui. Elle n'acceptait pas cet état de fait. Ouais. On dit que ça vous a quand même causé beaucoup d'instabilité, de santé. Ça vous a déstabilisé, ça vous a créé une instabilité émotionnelle, psychologique. Alors en plus de cela, bon, ben, qu'est-ce que vous voulez, vous n'avez plus de vie de couple, vous êtes en train de vivre une séparation, vous sortez d'un enfermement, vous avez été complètement reclus. Et là, vous allez pouvoir vous révéler. Vous allez pouvoir vous révéler. Vous vous rendez compte que, c'est pas la peine que j'aille plus loin, les cartes parlent d'elles-mêmes. Vous êtes en train de vous rendre compte qu'en fait, vous êtes mieux, vous êtes à votre place, vous avez trouvé ce qui vous correspondait, vous savez que c'est ce qu'il vous fallait, c'était pouvoir arriver à vivre pleinement. Alors je ne vous dis pas vivre, gagner de l'argent et des fortunes, non, mais pouvoir le vivre ouvertement, ne plus avoir à cacher cette qualité, cette valeur qui est au fond de vous. Voilà, cette passion. Et la fécondité veut dire que vous donnez naissance ouvertement au regard de tous. Vous donnez ouvertement naissance à ce projet, à ce que vous êtes réellement. Voilà, écoutez, votre jeu est magnifique. Voilà le mois de novembre, ce qui va arriver à beaucoup de béliers. Je pense que beaucoup de béliers vont se rendre compte qu'ils ont énormément de qualités. Médiumnique, cartomancien, clairvoyant, clairaudient, radiesthésiste, magnétiseur. Et dans le mois de novembre, beaucoup de béliers vont révéler ouvertement ce qu'ils sont. Qu'est-ce que nous dit, qu'est-ce que nous disent les anges de l'amour? Un nouvel amour arrive. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Voilà, je pense que maintenant, ce sont mes chiennes. Maintenant que vous vous êtes libéré sur ce qui était votre passion propre, vous allez rencontrer l'amour. L'amour fait route vers vous. C'est une très belle carte. Voyons ce que nous disent les réponses angéliques. Excusez-moi, mais bon, les animaux, ça reste des animaux.
soit dedans ou dehors, il faut bien qu'il bouge un peu. Ça n'empêche pas de travailler du tout. Alors, nous allons choisir une réponse angélique. Obtenez plus d'informations. Voyez, maintenant que vous avez pu laisser libre cours, vous avez pu extérioriser cette valeur, cette qualité, ce don, cette passion au fond de vous, cette énergie, vous allez pouvoir la libérer. Alors maintenant, allez chercher toutes les informations pour savoir quoi faire et comment faire avec cette valeur, avec ce don. Ben écoutez, c'est magnifique. Qu'est-ce que nous dit le petit oracle des anges? Cœur et âme. Je vous la lis. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir, mais choisis l'amour, pas la peur. Garde confiance en toi. Voilà ce que dit la carte. Mes amis les béliers, gardez confiance en vous. Cette valeur qu'il y a au fond de vous, donc c'est une guidance intemporelle, elle ne parlera pas à tout le monde. C'est une très très belle guidance. Je pense qu'il y a des personnes, il y aura des béliers, quelques béliers, mais il y aura des béliers qui vont pouvoir ce mois de novembre se libérer de cette charge émotionnelle, cette passion qu'ils gardent à couvert, enfermée depuis tant d'années. Ça va être merveilleux. Écoutez, laissez-moi quelques nouvelles en commentaire, ça me fera vraiment très plaisir. Là-dessus, mes amis les béliers, si vous voulez donc liker, mettre un pouce, un commentaire constructif et vous abonner, écoutez, c'est avec plaisir, je vous en remercie. Je vous souhaite un bon mois de novembre, sachant que je ferai aussi en novembre les guidances sentimentales autour du 13-15 novembre. Voilà, mais écoutez mes amis les béliers, je vous souhaite un bon mois de novembre, je vous embrasse très fort.